pêcheur et le poisson d'or. Il était une fois un vieil homme qui vivait avec sa vieille femme juste au bord de la mer Bleue. Ils avaient vécu dans leur vieille cabane 33 années durant. Le vieux pêchait au filet, la vieille filait le coton. Ils avaient vécu dans leur vieille cabane 33 années durant. Un jour, il jeta son filet et le retira rempli de vases. Il jeta une deuxième fois le filet et le retira rempli d'algues. La troisième fois, il y avait dans le filet un petit poisson. Mais pas un poisson ordinaire, un poisson d'or. Le poisson le supplia d'une voix humaine. Laisse-moi repartir dans la merveille, laisse-moi repartir dans la merveille, dans le réponse que tu voudras, je te donnerai tout ce que tu voudras, ce que tu voudras, ce que tu voudras, Le vieil homme fut surpris et effrayé. 33 années durant, il avait pêché, et jamais il n'avait entendu un poisson parler. Il laissa repartir le petit poisson d'or en lui disant gentiment « Que Dieu soit avec toi, poisson d'or. Je n'ai pas besoin de récompense. Va dans la mer bleue, joue librement dans l'étendue. » Le vieil homme rentre chez sa vieille et lui raconte le miracle. Aujourd'hui, j'ai pêché un petit poisson, pas un poisson ordinaire, mais un poisson d'or. Le poisson parlait à notre façon et suppliait que je le laisse partir. Il m'a proposé tout ce que je voulais, mais je n'ai pas voulu de récompense et je l'ai laissé filer dans la mer bleue. La vieille commence à crier. Tu n'entends plus de réponse.
la nôtre est fendue. Le vieux retourne à la mer bleue. La mer est frémissante. Il appelle le poisson d'or. Celui-ci vient et demande. Saluant avec respect, le vieil homme répond. Pitié, petit poisson mort, ma vieille est tout en rage. Moi, le vieux, je n'ai pas de paix. Elle veut une auge nouvelle, la nôtre est fendue. Le poisson d'or répond. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Chez toi. Le vieux rentre chez lui. Il voit la vieille avec une auge nouvelle. Elle crie encore. Pauvre malheureux imbécile, comment peux-tu demander l'auge? Il retourne à la mer bleue. La mer est trouble. Il appelle le poisson. Celui-ci vient et demande. Que veux-tu, vieil homme? Saluant avec respect, le vieil homme répond. Pitié, petit poisson d'or, ma vieille est devenue encore plus méchante. Elle veut maintenant une isba.
cabane, point de trace. Devant lui, une isba, avec une lanterne, avec une cheminée en briques, peinte en blanc, avec des portes en chêne. La vieille assise sous la fenêtre injurie son mari. Pauvre malheureux imbécile! Tu as demandé l'obéissance, idiot! Retourne chez le poisson d'or! Je ne veux plus être une seule paysanne! Je veux devenir riche et noble! Le vieil homme retourne à la mer. La mer est tourmentée. Il appelle le poisson d'or. Celui-ci s'approche et demande. Que veux-tu, vieil homme? Saluant avec respect, le vieil homme répond. Pitié, petit poisson d'or, ma vieille a perdu la tête. Je ne vis pas de près, moi, le vieux. Elle ne veut plus être paysanne, elle veut être riche et noble. Le poisson d'or répond. Ne t'inquiète pas et rentre chez toi en paix. Le vieil homme rentre chez sa vieille. Et que voit-il? Un château magnifique. Sur le perron, sa femme habillée en manteau de fourrure. Un collier de perles lourdes autour du cou. Des bagues en or à ses doigts. Des chaussures pourpres aux pieds. Devant elle, les domestiques. Elle les rudoie et les frappe. Le vieux lui dit. Bonjour, mon Altesse. Ton cœur est-il désormais satisfait? La vieille l'insulte et l'envoie travailler aux écuries. Voilà qu'une semaine passe. La vieille perd encore plus la tête. Elle envoie encore le vieux chez le poisson. Va chez le poisson, je ne veux plus être qu'une riche noble. Je veux devenir une reine puissante.
Tu vas faire rire tout le royaume. La vieille furieuse le gifle. Comment oses-tu discuter avec moi, ta noble maîtresse? Va de ton plein gré à la mer, si tu ne veux pas y mettre mes d'avance. Le pauvre vieux va à la mer. La mer est noire. Il appelle le poisson. Celui-ci vient et demande. Saluant avec respect, le vieux répond. Pitié, petit poisson mort. La vieille est folle. Elle veut devenir une reine puissante. Le petit vieux retourne auprès de la vieille. Et que voit-il? Devant lui, le palais d'un tsar. Dans le palais, sa vieille, assise sur un trône, une vraie reine, servie par des nobles et des boyards. Elle boit des vins d'outre-mer. Elle mange avec des couverts en argent massif. Autour d'elle, une garde féroce, tous la hache à l'épaule. Le vieil homme, apeuré, se jette à ses pieds et lui dit « Salut, reine puissante! Maintenant, ton cœur est satisfait ?» La vieille ne le regarde de même pas. Elle fait signe de le chasser. Les nobles et les boyards se précipitent, traînent le vieux par le cou, le traînent vers les portes, où les gardes manquent de le tailler en pièces. Et le peuple se moque de lui.
6 ans chercher son mari. Il le trouve et l'amène devant elle. Pas la contredire. Il ne prononcera un mot. Et voilà, il retourne à la mer. Il voit une tempête furieuse. Des vagues violentes se brisent l'une après l'autre. Il appelle le petit poisson d'or. Celui-ci vient et demande: le vieillard répond: pitié, maître poisson, que puis-je faire avec cette maudite femme? Elle ne peut plus être une reine, elle veut être la souveraine de toutes les mers et vivre dans la mer océan, et que tu sois son serviteur et domestique. Le poisson ne répond rien. Il fouette seulement l'eau de sa queue et disparaît dans les profondeurs de la mer. Longtemps, le vieux attend sur le rivage et finit par rentrer chez lui. Et que voit-il? De nouveau leur pauvre cabane. Devant, sa vieille femme assise et